comment il ferait avec sa propre maman, si c'était lui qui devait la mettre par ses propres mains dans son tombeau. On a vu comment le prophète ferait pour une maman, pour sa maman, pour une femme qui serait comme sa maman, avec Fatima. Même Thouaïba qui n'a pas accepté l'islam, selon quelques narrations, ou a accepté l'islam, après ça elle était très faible, parce que même après avoir été libérée, même après l'avoir libérée, Abu Lahab avait un certain contrôle sur elle. Donc, puis elle était une servitrice, elle était pauvre, elle ne pouvait pas vraiment se détacher de ses liens à la Mecque. Et puis elle ne pouvait pas émigrer à Médine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoyait à chaque année des cadeaux, de la nourriture et des vêtements, à chaque année. Avant même, durant sa jeunesse, il a continué cette relation-là, avant même qu'il ne soit reconnu prophète, alayhi salatu wa salam. Khadija, elle a dépensé beaucoup d'argent pour aider Thouaïba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons sont revenus de la Mecque, parce qu'ils sont allés avant lui, ce qu'on appelle le Hajj. Il y avait un Hajj qui s'est fait avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était Abu Bakr Siddiq, Ali ibn Abi Talib qui étaient les gens, qui étaient les leaders, qui étaient les guides dans ce Hajj-là. Et là, à leur retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait des nouvelles des Mecquois. Et puis il a nommé Thouaïba, il a dit, et comment elle va Thouaïba? Et comment va son fils Masrouh? Et comment va les autres membres de sa famille? Et là, subhanallah, il posait toutes ces questions-là, par de 60 ans après. Le geste que Thouaïba avait fait avec lui. 50 ans après le geste que Halima, 55 ans après, Kana awfa an-nas alayhi salatu wassalam. Il avait le plus haut degré de loyauté, alayhi salatu wassalam. Des gens qui ne comprennent rien aujourd'hui viennent pour dire que les parents du prophète sont à l'enfer, je ne sais pas quoi. Porter des versions qui n'ont ni tête ni pied pour dire que, voilà, le prophète avait dit à quelqu'un, mon père et ton père est à l'enfer. Ou maman, juste parce qu'elle n'était pas musulmane, elle est à l'enfer. Parler de quoi? De toute façon, ça ne s'appliquait même pas. C'était une période qui venait avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette loi ne s'applique pas. Il n'y avait pas d'enfer possible. Les gens n'allaient pas à l'enfer avant qu'un prophète soit venu et enseigner aux gens quoi faire et quoi ne pas faire. Mais subhanallah, lorsque les gens perdent leurs émotions et cherchent à créer une religion sans cœur, ils vont trouver des textes sans cœur. La religion de Dieu est une religion du cœur et basée sur le cœur. Est une religion d'amour. Mais la religion des hommes, la religion que les hommes ont créée par après ou ont manipulé la religion de Dieu est une religion sans cœur. Parce que ne manipulera le message de Dieu que des gens qui sont sans cœur et sans émotion. Là, on trouve une religion dénucléée. Une religion dénucléée, là, qui n'a pas de noyau, qui n'a pas de cœur. Et si elle est dénucléée, elle devient stérile. Elle ne donne plus de fruits. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir autour de nous, cette dernière génération, qu'Allah nous préserve de leur mal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène nos jeunes à leur cœur. Parce que ce n'est qu'en revenant à eux-mêmes
Ce n'est qu'en revenant à leur dimension humaine, qu'en revenant à leur cœur, qu'ils pourront revenir au cœur de la religion. Sinon, une religion sans amour, une religion sans cœur n'est pas digne de son nom. Une espèce de robotisme, juste intellectuel. Oui, Dieu fait ce qu'il veut, mais il ne t'a pas dit ne pleure pas. Au contraire, Dieu, il veut de toi que s'il te donne une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala veut te voir dans cet état. Ce n'est pas de faiblesse, mais de force émotionnelle. Allah subhanahu wa ta'ala aime voir son serviteur dans un état d'harmonie, et sa servitrice dans un état d'harmonie avec le destin. Être en harmonie avec le destin, ce n'est pas avoir les yeux qui ne coulent pas, ou ne pas avoir des larmes lorsque ton enfant décède, ou lorsque ta maman décède. Dieu fait ce qu'il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, c'était ça sa prière. À chaque fois que quelque chose qu'il n'aime pas se passe dans sa vie, il disait, Dieu fait ce qu'il veut. Mais il était très affecté. Il pleurait lorsqu'il enterrait son oncle Hamza. Il pleurait lorsqu'il enterrait sa maman Fatima bint Asad. Et il pleurait lorsqu'il enterrait son enfant Ibrahim, son bébé. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son enfant Ibrahim. Wallahu a'lam, dans un accident. Il était laissé dans une maison, Wallahu a'lam, selon une narration. Sa nourrice était l'épouse d'un forgeron. Et là, un jour, ils n'ont pas su ouvrir les fenêtres, donc la fumée du four, la fumée du fer, parce que la boutique de forgeron était ouvrée sur la maison. Un jour, ils n'ont pas vu l'enfant, et l'enfant était dans la boutique, il a respiré beaucoup de fumée, il s'était essoufflé, on appelle ça quoi, hein? Il s'est étouffé, zanzana, il a eu une oxydation, hein? Asphyxie. Selon une autre narration, il a eu une fièvre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu un enfant qui avait 3 ans. L'enfant avait l'âge de 3 ans ou 4 ans, ou 2 ans et demi, selon plusieurs versions. Et plusieurs enfants avant lui. Mais celui-là on connaît l'histoire parce que c'était quelques mois avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Abdul Muttalib, maintenant, reçoit cet enfant et comprend que c'est à son tour de prendre soin de cette amana. Il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup. Et le traitait avec douceur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'endort, Abdul Muttalib s'assied à côté de lui. S'assoit à côté de lui. Il ne le laisse pas seul. Il reste réveillé dans sa prière. À chaque fois, on lui apporte la nourriture, il demande, il est où Mohammed? Amenez-moi mon enfant, afin qu'il mange avec moi. Abdul Muttalib, comme dignitaire de Quraysh, il avait un endroit, parce que le dhul de la Kaaba, l'ombre de la Kaaba était quelque chose de sacré, c'est la maison sacrée de Dieu. Et les dignitaires de Quraysh se divisaient cette ombre-là.
Donc l'ombre du côté du Hijr Ismaïl, l'ombre de l'autre côté, l'ombre de l'autre côté, l'ombre de l'autre côté, parce que l'ombre tombe ici, tombe là, tombe là. Et puis, un représentant du clan des dignitaires, l'aîné, lui seul, il peut s'asseoir dans l'ombre de la Kaaba. C'est pas tout le monde qui peut s'asseoir. Vraiment avoir un majlis comme ça. Hein? Là, elle mettait le pot d'agneau, une peau, hein? Ou une peau d'agneau, hein? La peau d'agneau pour Abd al-Muttalib afin qu'il s'assoie dans l'ombre de Hijr Ismaïl. C'était ça l'endroit de Bani Hashim. C'était ça l'endroit de Hijr d'Ismaïl. Et là, Abd al-Muttalib était assis là, dans l'ombre de la Kaaba. Il s'assoit là, le matin, c'est là où il y avait l'ombre. Le prophète, l'enfant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il marche, hein, et puis il trouve tout le monde sont assis à côté de Abd al-Muttalib. Personne n'ose s'approcher du firage, tout le monde s'assoit comme ça, hein, regardant Abd al-Muttalib pour recevoir ses directions, ses enseignements, être avec lui. Ou juste pour lui donner compagnie. C'est un savoir-faire de s'asseoir avec les aînés. Même s'ils sont silencieux, juste être avec eux, subhanallah, il y a quelque chose qui passe. Ses enfants sont autour de lui comme ça, et ses autres petits-fils, etc. Et le prophète, lorsqu'il venait, lorsqu'il vient, il s'assoit juste à côté de lui, sur le firage, sur la peau de l'agneau. Et là, les aînés essayent de l'éloigner, parce que l'enfant ne s'assoit pas à côté du grand, là, à côté du maître, à côté d'Abd al-Muttalib. Et là, Abd al-Muttalib, là, laissez-le. Hein? Il est digne de cet endroit, il disait. Laissez mon enfant. Il est digne de cet endroit. Il le prenait de sa main, il caressait son dos, et puis il contemplait le jeu de cet enfant-là. Regardez cet enfant-là jouer. Il a dit, regardez le jeu de mon enfant. Est-ce que vous avez vu un enfant qui joue comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait des jeux qui étaient très, très conscients. C'était pas n'importe quel jeu. Soigner des oiseaux blessés. Montrer aux fourmis, faciliter le path, faciliter le chemin des fourmis. Le fourmi, là, tu trouves que le fourmi, il vont, et puis il tombe, etc. Et là, il facilitait le chemin pour les fourmis, afin que les fourmis puissent revenir dans leur trou. C'était ça. C'était ça, votre prophète, à son jeune âge. Et le grand-père contemplait ça, juste en toute beauté. Des jeux, subhanallah. Puis il disait, mon enfant sait quoi faire. Mon enfant est inspiré d'en haut. Mon enfant est un libérateur. Lorsqu'il le voyait libérer les oiseaux, soigner les oiseaux. Mon enfant prendra soin des hommes comme il prend soin aujourd'hui des oiseaux. Des gens sont venus voir Abd al-Muttalib. Et puis, ils ont vu les pieds, ils ont remarqué les pieds du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, le prophète avait 7 ans. Ils ont dit, on n'a pas vu un pied plus semblable du pied qu'on voit, de la marque du pied qu'on voit dans le maqam d'Ibrahim, que ce pied-là. Nous avons un espoir que ton enfant serait l'héritier d'Ibrahim. Et subhanallah, nous avons maintenant les deux. La marque du pied, la marque du pied, c'est ça, d'Ibrahim, elle est toujours là à la Mecque, dans le maqam d'Ibrahim. Oui. Pour ceux qui parlent aujourd'hui, tabarruk est une bid'a, tabarruk. Comment ça, les
Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit maqam Ibrahim. Qu'est-ce que ça veut dire maqam Ibrahim? C'est-à-dire la trace du pied d'Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et allez prier, hein? Allez prier à côté de la trace du pied d'Ibrahim. Parce que lorsque Ibrahim était en prière une fois, hein, il s'était alourdi spirituellement jusqu'à ce que il a laissé la trace dans la roche, selon une narration. Selon une autre narration, la dernière fois, lorsque Ibrahim allait revenir chez lui, à Jérusalem, Ismaïl a compris dans son intelligence spirituelle qu'il n'allait plus revoir son père après ça. Il a apporté de la boue et puis il a demandé à son père de mettre son pied dedans afin qu'il garde la trace du pied de son père. Et la trace du pied d'Ibrahim a été gardée après ça, même durant la Jahiliya, toujours le maqam d'Ibrahim, une ayah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, signe pour vous la trace du pied d'Ibrahim. Des centaines d'années après Ibrahim, des milliers d'années après Ibrahim, la trace de son pied, elle est toujours là. Après ça, durant l'empire abbasside ou omeyyade, ils l'ont couverte avec de l'or. Donc, afin de la garder pour plus longtemps. Ils n'avaient pas besoin de le faire, parce qu'elle était gardée sans or, ça fait pour des milliers d'années. Mais la marque du pied d'Ibrahim, elle est là. Lorsque vous allez prier à la Mecque, vous allez trouver la marque du pied d'Ibrahim. Et le pied de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ressemble parfaitement au pied d'Ibrahim alayhi wa sallam. Nous avons aussi la marque du pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'humain et la relation humaine saine est toujours le conduit l'humain est le conduit du spirituel, et une relation humaine saine est la meilleure relation pour passer l'enseignement spirituel, subhanallah. Lorsqu'ils ont dit ça à Abd al-Muttalib, Abd al-Muttalib a dit à Abu Talib, écoute qu'est-ce que ces gens-là disent. Et apprends bien, écoute bien qu'est-ce que ces gens-là disent. Ils disent la vérité. Abu Talib, après ça, se rappelait de ça. Un homme qui s'appelle Kindir bin Saïd, il a dit, je me rappelle dans un hajj de Jahiliya, je me rappelle d'une scène qui m'a marqué pour la vie. J'ai vu un homme vieux à la barbe blanche, dans sa majesté, pleurer et prier Dieu, supplier Dieu d'une façon que j'ai jamais vu les Arabes supplier Dieu de cette façon-là, en toute sincérité, en toute profondeur, jusqu'à ce qu'il m'a marqué. Il a dit, je suis allé unir ma prière à sa prière, tellement il était dans un état marquant. Et puis il disait, Rabbi rudda ilayya raqibi Muhammada, ruddahu ilayya wastana indi yada. Oh mon Seigneur, ramène à moi mon Muhammad, ramène à moi mon Muhammad et je serai reconnaissant. Et c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était perdu, l'événement que nous avons mentionné au début. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était perdu, lorsqu'il était enfant. D'ailleurs, même dans Surat al-Duha, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, c'était dans un des tafsirs, Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam des souvenirs d'enfance. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Rappelle-toi, ton Seigneur ne t'a pas trouvé, tu ne te rappelles pas lorsqu'il t'a trouvé orphelin, il t'a accueilli,
dans la maison de Abu Talib par Fatima bint Asad, etc., etc. Tu te rappelles pas lorsque tu étais perdu, lorsque tu étais enfant? Parce qu'imaginez le sentiment d'un enfant lorsqu'il est perdu dans le désert. Hein? Tu te rappelles pas lorsque tu étais perdu et je t'ai ramené par un miracle? Certainement, il y avait des choses qui se sont passées. Ce sont des périodes très très profondes. Ce sont des étapes. Ce sont des moments très 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 profonds dans la vie de l'enfant. Puis il y a des choses qui se passent dont Dieu seul sait. Nous savons que Dieu a parlé à Joseph lorsqu'il était dans le puits. Je suis certain que Dieu a parlé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était égaré dans le désert. Il y avait un miracle qui s'est passé. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Et Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle de cet événement-là plusieurs fois. Hein? Il t'a trouvé perdu et il t'a guidé. Il t'a trouvé orphelin, il t'a donné des parents. Hein? Après tes parents. Il t'a trouvé perdu et il t'a guidé. Il t'a montré le chemin de retour. Hein? Après ça, il t'a trouvé pauvre, appauvri, et il t'a donné de l'argent, il t'a donné de la richesse. Il a plusieurs sens, plusieurs interprétations possibles pour Sourate Duha. Mais une des interprétations que Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé au prophète des souvenirs d'enfance. Des souvenirs d'enfance, des souvenirs de jeunesse, des souvenirs d'avant la révélation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 8 ans, Abd al-Muttalib est décédé. Exactement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 8 ans. Et subhanallah. Et subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abd al-Muttalib est décédé, Wallahu a'lam, le mois de Ramadan, mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 8 ans. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve sans père, sans mère et sans grand-père. Abu Talib a pris l'enfant et l'a nourri avec ses enfants. Et était, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le meilleur père qu'il n'a jamais vu. Et Abu Talib a continué d'être le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et il est décédé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 50 ans. Donc, la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Talib est une relation très très importante. Et son histoire avec Abu Talib est certainement une histoire à méditer. Nous avons vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité Fatima bint Asad, l'épouse de Abu Talib. Et puis il a dit, elle était la meilleure personne pour moi après Abu Talib. Donc Abu Talib était encore plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Fatima bint Asad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Abu Talib m'a préféré sur ses propres enfants. Et m'a aimé beaucoup plus que tous ses autres enfants. Ali, après ça, elle parle, elle dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait avec les enfants de Abu Talib, il avait de la nourriture qui restait. Et lorsqu'il n'est pas là, et les enfants d'Abu Talib mangent seuls, la nourriture n'était pas suffisante pour eux. Abu Talib, il a remarqué la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voyait dans cet enfant-là, il voyait ce projet divin grandir devant lui. Il voyait que c'est un enfant qui a un potentiel, un enfant qui est spécial. Même les signes, lorsqu'il se réveille le matin, il se réveille de bonne humeur. Il se réveille
ses cheveux presque peignés. Il se réveille sans trace de sommeil, alors que les autres enfants se réveillent dans un état, hein, subhanallah. Ayman, elle dit que j'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais venu dire que j'ai faim. Lorsqu'il voulait quelque chose, il va au puits de Zamzam et il boit, et puis il va boire de l'eau de Zamzam. Elle a dit, j'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire avoir faim, ni jeune, ni adulte, lorsqu'il était à la Mecque. Il va à l'eau de Zamzam, hein, il remplit son estomac de l'eau de Zamzam, de l'eau du puits de Zamzam, le puits béni, et puis lorsque je lui ai dit, voilà la nourriture, il dit, alhamdoulilah, j'ai plus faim maintenant, je viens de manger de l'eau de Zamzam. Pas boire, mais manger. Taghazzaytu bima'i Zamzam. Abu Talib a continué de mettre son enfant à côté de lui, sur son coussin, parce que Abu Talib était l'héritier de son père. Maintenant, il s'assoit au même endroit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoit à côté d'Abu Talib. Un jour, les gens de Mecca avaient une sécheresse. Ils sont venus à Abu Talib et lui ont dit, Ya Abu Talib, nous avons une sécheresse et tu es l'homme le plus béni qu'on connaît dans cette vallée. Est-ce que tu peux prier pour nous? Il a dit, moi, seul, je ne suis rien. C'était Abdul Muttalib qui était l'homme béni. Je vais sortir avec tous ses enfants. Abu Talib dans son humilité. Il a fait sortir les bébés, les enfants d'Abdul Muttalib, toute la progénie d'Abdul Muttalib avec lui. Parce qu'avant ça, c'était Abdul Muttalib qui demandait la prière, qui demandait pour la pluie et la pluie venait. Abu Talib, il était très humble. Il ne se sentait pas. Il a amené. Et subhanallah, Jalhima bin Arfat, elle a dit, je me rappelle Abu Talib sortir avec les bébés, avec les enfants, mais il avait sa main dans la main d'un enfant dont le visage est comme le soleil qui sortait du nuage. Le soleil, la lumière du soleil dans un jour nuageux. Vous voyez, vous avez vu le soleil dans un jour là où il y a des nuages légers. Là, vous voyez, subhanallah, comme de l'argent qui brille. كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماء. Elle a dit, Abu Talib est allé, s'est appuyé sur la Kaaba et j'ai vu l'enfant, le petit enfant, de remonter son petit doigt, hein, pour ce doigt, c'est quoi on l'appelle? L'index, son index vers le ciel. Il a dit, il n'y avait rien dans le ciel, il n'y avait aucun nuage. Et puis là, il n'a pas remis son index jusqu'à ce que on a vu le nuage venir de l'est, de l'ouest, de tous les côtés. C'est pas juste d'un seul côté pour dire que c'est le vent qui les a apportés, c'est un magnétisme qui les a apportés. Les nuages sont venus de quatre coins du monde. Et puis il a dit وأغدق وغدودق وانفجر له الوادي وأخصب النهدي والبادي. Subhanallah. Puis il a dit la pluie est tombée. Et la pluie est tombée et les gens ont bu. Hein? Abu Talib a dit ce jour-là un vers de poésie pour son neveu. Elle a dit وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. Abu Talib était poète. Elle a continué d'ailleurs de prier et de louanger
louer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa poésie et dans ces vers-là qu'il a écrits plus tard, mais il faisait référence à cet événement-là. Il a dit « Et l'homme au visage illuminé qui fait pleuvoir le nuage, le sanad ou l'appui ou le père des orphelins et l'appui des veuves. » Subhanallah. L'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était certainement une enfance très spéciale. Le divin y était présent dans toutes ses dimensions. Dieu parlait à lui dans toutes. Dieu parlait à lui dans toutes les dimensions. Dieu parlait à lui et confirmait son lien avec lui dans toutes les occasions. Certainement que cet enfant-là vivait Dieu. Il est clair. Il vivait Dieu avec certitude. Et il savait que Dieu l'aimait. Et il savait qu'il appartenait à Dieu. Et il était conscient de cet aspect dans sa vie. Alayhi salatu wassalam. Un jour, il était avec Abu Talib lorsqu'un prêtre juif l'a vu et puis est allé à Abu Talib lui disant qui est cet enfant?